Bonjour, bienvenue sur MEDEF TV, c'est maintenant notre rendez-vous avec Parole d'entrepreneur et mon invité aujourd'hui, Jean-Luc Bella, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président d'Alcatel-Lucent Bell Labs, on peut dire que vous êtes le patron de la recherche Alcatel-Lucent en France. Voilà, nous avons une organisation de la recherche à l'échelle mondiale sous le nom de Bell Labs qui est un nom bien connu dans toute l'histoire des télécommunications et donc l'entité en France est très importante puisqu'elle est la deuxième à l'échelle du monde et on y a un grand nombre de métiers. Alors on va peut-être, si vous le permettez, resituer Alcatel-Lucent parce que finalement le grand public a un petit peu perdu la trace entre guillemets, on ne sait plus très bien ce que fait Alcatel dans le grand public. Le grand public a perdu la trace parce qu'avant nous avons une activité qui était près du grand public, qui était autour des téléphones et maintenant le grand public ne voit pas direct, on n'est pas en contact direct avec le grand public mais on l'est en fait énormément au quotidien. Donc Alcatel-Lucent vend des solutions aux opérateurs, aux fournisseurs de services, tout ce qui est l'architecture de l'Internet, toutes les solutions autour de l'Internet, les transmissions, les autoroutes de l'information, les nouveaux services par exemple comme la télévision sur la DSL que les gens connaissent, toutes ces innovations sont portées par Alcatel-Lucent et donc le grand public les voit au travers des opérateurs qui leur proposent ces nouveaux. C'est-à-dire que sans le savoir, tous les jours pratiquement, on utilise presque tous au moins une fois une application ou un service Alcatel. Certainement oui, puisque ne serait-ce que par exemple les câbles transatlantiques qui sont sous l'eau, qu'on appelle les câbles sous-marins, qui draguent en fait tout le trafic Internet. Alcatel-Lucent est leader dans ce secteur-là et donc quand vous téléchargez une vidéo sur YouTube, ça passe par qui est basée sur un serveur aux US, ça passe par des équipements d'Alcatel-Lucent. Alors la recherche en France, ça concerne quel domaine ? Alors, ça concerne en gros tous les grands cœurs d'activité d'Alcatel-Lucent avec sa diversité. Donc, au niveau de ce que j'appelais les autoroutes de l'information, il faut faire la transmission optique et des composants spécifiques. Donc, on travaille sur ces composants, on travaille sur des formats de modulation très avancés en termes de transmission optique. Chez l'abonné, on parle de quelques mégabits. Dans les câbles, on parle de plusieurs terabits. Donc, c'est des quantités d'informations monumentales. Ça concerne le cœur de ce qu'on appelle la couche IP, l'Internet, les plans de contrôle, donc tout ce qui fait l'adressage de l'information, la mise en forme de cette information au niveau de la couche IP. Donc il y a beaucoup d'activités de recherche pour les nouveaux services qui sont mis en place. Ça concerne la sécurité des réseaux. On va demain mettre de plus en plus de choses personnelles au niveau des réseaux et il faut que l'usager soit certain que ces données personnelles soient bien traitées. Par exemple, quand on parle de technologie de l'information et de la santé, si on veut aller plus loin, il faut traiter proprement ça. Et ça concerne les nouvelles applications. On travaille sur les hypermédias, on travaille sur les nouveaux réseaux sociaux. Ici, à l'université d'été du MEDEF, on démontre des solutions autour du social book. Ça, c'est un exemple. Comment un livre numérique constitue un réseau social. Donc, toutes ces activités... Parlez-nous un petit peu plus de ce social book. Le livre numérique en soi, il n'apporte pas grand-chose à part par rapport au livre de papier. Le support est différent. Le grand apport, c'est en fait le fait que ça soit numérique, on peut y rentrer des outils et des services nouveaux. Et donc, par exemple, vous lisez un livre, Le Rouge et le Noir, vous l'annotez, vous êtes professeur, vous partagez cette annotation avec vos étudiants, et tout de suite, il y a un enrichissement, une nouvelle pratique qui se crée. Cette annotation, on peut aussi la situer dans un environnement contextuel, géolocalisé, et il y a une interaction entre les acteurs de ce livre. Donc le social book, le livre numérique, devient un réseau social en lui-même. Donc voilà, ça c'est un exemple, il y en a un grand nombre d'autres qui sont donc sur les nouvelles applications qui vont émerger, les nouveaux Facebook, les nouveaux Twitter, pour utiliser des mots qui marquent aujourd'hui. Et ces nouvelles applications auront une caractéristique, c'est qu'elles s'appuieront plus sur la puissance du réseau. Et c'est là où on intervient, puisque le réseau, c'est notre métier. D'accord. Alors, l'innovation, c'est votre cœur de métier. Vous le savez, les deux grands thèmes de cette université d'été, finalement, c'est l'innovation, bien sûr, mais c'est aussi le soleil se lève à l'est, c'est aussi le développement sur l'est. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous réfléchissez à l'innovation, vous pensez au marché émergent, peut-être avant même de penser à la vieille Europe ? Alors, on est au cœur des marchés émergents. On est présent en Chine depuis plus de 20 ans. On a une forte activité en Chine. Et les marchés émergents ne sont pas simplement attractifs par leur potentiel de marché, par leur volume, dans le cas de la Chine. Ils sont aussi attractifs par leur capacité d'innovation. Souvent, ils franchissent une étape technologique. On l'a vu au Brésil sur la téléphonie mobile. On le voit aujourd'hui sur un grand nombre de développements d'activités de l'Internet en Chine. Et donc, les marchés émergents sont un
important pour nous, pas simplement en termes de volume de marché, mais pour aussi les nouvelles technologies. On a développé des technologies d'Internet mobile en Inde qui ont pris une caractéristique spécifique liée à la nature du marché et qu'on a pu ensuite distribuer dans d'autres pays. Est-ce qu'aujourd'hui, les marchés justement émergents qui ont des perspectives absolument colossales n'encouragent pas à plus une entreprise comme la vôtre chercher l'innovation pour ces marchés en se disant finalement le marché européen il est trop petit, il est saturé, alors que là-bas il y a vraiment des choses à faire et à négliger notre marché? Non, je pense qu'on est, nous, on est présent dans 130 pays, on fait un tiers de notre chiffre d'affaires en Europe et puis on fait un tiers de notre chiffre d'affaires aux États-Unis et le dernier tiers en Asie, etc. Donc quand on a une présence mondiale comme ça, il faut développer la diversité des marchés. Donc on a par exemple sur les technologies qu'on appelle LTE, qui sont les technologies mobiles de demain, on a une vraie présence aux États-Unis parce qu'elles se développent actuellement aux États-Unis et c'est une demande de ce marché. En Europe, il y a un grand nombre de nouveaux services. La France est une bonne illustration d'un marché très, très actif autour de l'Internet, les packages, les triple play, les quadruple play. Là, on doit aussi développer des solutions pour ces marchés. Donc, chacun des marchés, chaque marché a ses spécificités, chaque marché a ses attraits en termes d'innovation. Les marchés émergents sont très importants, mais on n'est pas exclusif par rapport à ça, surtout compte tenu de notre couverture d'affaires. Jean-Luc Bella, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que Jean-Luc Bella est le président d'Alcatel-Lucent Bell Labs. Merci beaucoup. Merci à vous.